Éric Ciotti a toujours l'air un peu bête, mais là, le naufrage, le Titanic, que dis-je, c'était incroyable. Regardez. Jordan Bardella a exprimé hier sa profonde indignation après l'annonce de la non-diffusion de publicité pour la sortie de son livre dans les gares. Son éditeur avait réservé un peu plus de 580 panneaux de gare, sans préciser de quel auteur il s'agissait, sachant très bien qu'une fois l'auteur et l'objet du livre connu, la publicité serait interdite par la régie publicitaire de la SNCF et la RATP qui a... Mais en vrai, les gens, enfin, au-delà du fait que, politiquement, machin, nanana, on devrait pouvoir avoir le droit de mettre ça, mais en fait, ils sont trop bêtes. Il sait très bien que quand il y a des affiches avec la tête des gens, genre Marine Le Pen ou des trucs comme ça, qui sont affichés quelque part, notamment par exemple quand c'est le moment de la campagne présidentielle et tout ça, il sait très bien que quelles vont être les affiches qui vont être le plus taguées. Bah, ça va être souvent quand même les affiches de l'extrême droite, hein, les affiches du RN, et ça va être souvent, ils vont lui mettre une petite moustache de nazi, etc., etc. Donc peut-être que la SNCF, ils ont dit aussi, en fait, nous on n'a pas envie que nos sucettes publicitaires elles soient détériorées. Donc, on prend des mesures préventives et en fait, juste, on vous affiche pas, quoi. Vous en êtes sûr que ça aurait été interdit aux autres? Vous savez, M. Mélenchon a le même éditeur que... Mélenchon, qui a toujours un loft 4 étoiles dans la tête de tout le monde, éditorialiste et droitard y compris. Et après, vous osez nous dire qu'il faut pas qu'on le plébiscite pour 2027. Hein. S'il leur fait peur comme ça, moi je pense que c'est une bonne piste de mettre Mélenchon en avant. Ils ont que son nom à la bouche. Ils lui font de la pub gratuite. Il n'a jamais été affiché dans les gares. Si le livre de M. Mélenchon, s'il écrit un livre, s'il n'a le temps entre deux ou il l'a déjà fait. Vous croyez que Sudrail et Solidaire et la CGT va l'interdire? Je ne crois pas. Là, c'est la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP. Oui, tout ça, c'est une vaste blague. En fait, c'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. On fait la même tête. La prochaine étape, l'autodafé. On va brûler... Oh Alors, c'est fort de café, ça. Hein. Venant d'un gars qui lèche les bottes toutes lustrées d'un mec du RN, anciennement FN, venir parler d'autodafé, c'est quand même bien un bon gros contre son camp des familles. Là. Ça, c'est un argument pour ne pas assumer un choix politique que je conteste, que je condamne, et qui est quelque part révélateur de cette intolérance d'une gauche radicalisée, de plus en plus radicalisée. On l'a subi à l'Assemblée nationale, y compris. Vraiment les fragiles, quoi. Dans ses outrances, on l'a subi dans la rue. Vous parlez d'une grande entreprise, par ses violences, oui. Je crois que vous défendiez une grande entreprise. Une grande entreprise qui est malheureusement d'extrême gauche. Cette mauvaise situation depuis des années. On parle de Publicis. C'est la faute à qui? Pourquoi les syndicats doivent devenir de plus en plus puissants? C'est parce que vous le privez de toute ressource, en fait. C'est parce que le patronat devient de plus en plus imbuvable. Il y a ce diktat des syndicats d'extrême gauche. Le diktat. Qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. Vous savez, on nous ment, on ne peut plus rien dire, liberté d'expression. C'est un des multiples exemples de cette radicalisation. Où sont les autres exemples, s'il vous plaît, Éric Ciotti? Subi à l'Assemblée nationale. Hein. On l'a subi, les Français. Ah oui, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, c'est pas vous qui faites du bazar avec vos pupitres pour faire taire les gens de gauche. Hein. Non, non, pas du tout. Ah non, c'est pas toi, c'est les gens d'extrême droite que tu défends. Oui, c'est vrai que toi, t'es pas d'extrême droite, t'es de droite encore modérée, ça va, tranquille. Hein. Mais par contre, le mec que t'es en train de défendre, là, probablement, lui ou ses collègues s'en sont donnés à cœur joie pour faire énormément de bruit à chaque fois qu'il y avait des gens de gauche qui essayaient d'en placer une à l'Assemblée. Donc, qui censure qui exactement? Je vous prouve que il y a eu c'est une règle. pression de ces syndicats d'extrême gauche. Moi, je serais les syndicats, je porterais plainte pour diffamation. Hop là. Ils font beaucoup de mal à notre pays. Je dirais que si c'était que sur ce sujet, ça serait anecdotique, bien que ça touche aux libertés fondamentales quand même. Voilà. Il faut quand même comprendre quelque chose. Tu parles ici d'une entreprise privée. Une entreprise privée qui a envie de maintenir une forme d'image. Et son image, si elle n'a pas envie d'être associée à celle de ton chouchou Jordan Bardella, eh ben, tu peux rien dire parce que c'est une entreprise privée. À la limite, si c'était une entreprise publique, tu pourrais exiger qu'il y ait effectivement neutralité, ou etc., etc. Mais c'est une entreprise privée, donc tu peux pas. Si la SNCF, ils n'ont pas envie d'avoir Jordan Bardella sur leur sucette de publicité, eh ben, ils n'auront pas Jordan Bardella. Et puis c'est tout. Et le fait même que la personne qui a commandité les places sans dire de qui il s'agissait, ça prouve bien qu'il se doutait bien que ça allait potentiellement poser problème et que ça allait potentiellement être refusé. Sinon, il aurait pu le dire.
Pourquoi il n'a pas dit « Oh, bah, en fait, j'aimerais bien afficher Jordan Bardella, s'il vous plaît ». S'il est tellement sûr de lui et tellement sûr que ça relève de la liberté d'expression. Moi, je pense que c'est juste parce qu'il se disait « Non, en fait, les SNCF, jamais ils vont vouloir, donc on va essayer de leur la faire en soum-soum ». Et ça, c'est un peu révélateur quand même. Non, mais c'est surtout qu'il pousse en avant en fait le néolibéralisme avec ses idées et avec ses votes. Et après, il n'est pas content que le néolibéralisme considère qu'il est souverain dans sa liberté d'expression à lui. Et de ce qu'il considère lui comme liberté d'expression avec ses terms of service. Ben, c'est ça le problème en fait. C'est qu'à force de vouloir bousiller le public, vous vous retrouvez qu'avec du privé. Et après, le privé, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est très certainement pas s'associer à Jordan Bardella. Donc voilà, bien fait pour lui. Là, il est en train de récolter la monnaie de sa pièce. Il fait semblant de ne pas comprendre sa manière de débattre, il joue là-dessus. Et évidemment qu'il sait très bien que son argumentaire est fallacieux, mais il va parler plus fort que Patrick Cohen. Il va avoir une position d'autorité parce qu'il est le chef des Républicains. Et de toute façon, les journalistes, ils sont tellement ridicules sur la majorité des cas que même quand ils sont un tant soit peu mesurés et qu'ils ils se foutent un peu de la gueule un tant soit peu des personnalités politiques qu'ils invitent et qui disent de la merde, et ben le problème c'est qu'ils ne seront pas pris au sérieux. De toute façon, les droitards et les extrêmes droitards ne sont pas fair-play, on le sait très bien. Ils utilisent des argumentaires fallacieux pour essayer de détruire en face un tant soit peu de potentielle neutralité journalistique. Et la neutralité journalistique aujourd'hui en France, elle est vraiment aux fraises. Ils s'en foutent de la vérité. C'est ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Tout comme en fait Libé, là ils ont raison. Donald Trump, c'est un bon exemple de le comparer. C'est qu'ils s'en foutent de la neutralité, ils s'en foutent d'avoir raison. Balancer des fake news, ça va beaucoup plus les aider. Je comprends pas pour un homme comme vous qui est attaché aux libertés, j'allais dire un homme de gauche, mais je sais pas. Eh bien, si tu es attaché aux libertés, alors tu es attaché à la liberté de choix de la part d'une entreprise qui est privée, hein, on le rappelle, de ne pas mettre en avant ton poulain. C'est ça le problème, c'est qu'il voit la liberté que quand ça l'arrange. La liberté, quand ça l'arrange pas, il n'est pas d'accord. Ce que vous pensez, allez, quoi que. Mais quand même, défendre cet interdit... Ça lui donne une belle visibilité, oui et non. Il a vraiment l'air idiot, là. Je pense que n'importe qui est un tant soit peu réfléchi et qui regarde cet extrait vidéo dira « Mais Éric Ciotti, c'est vraiment un gros débile, en fait. Il est ridicule. » Le scandale fait de la pub à Bardella. Oui, mais t'inquiète pas que Bardella, il peut faire sa pub tout seul. Hein. Il a des TikTok qui ont énormément d'abonnés. Dites-vous pas, quand on est en train de regarder ça, on fait de la pub à Éric Ciotti ou qu'on fait de la pub à Bardella. Non, c'est plutôt Éric Ciotti ou Bardella qui font de la pub aux gauchistes qui peuvent se ranger et dire qu'ils racontent n'importe quoi et éventuellement gratter quelques follow là-dessus. Les gens qui votent RN vont quand même y trouver à manger et à boire. De toute façon, les gens qui votent RN, je pense ils sont perdus, hein, les gens. Enfin... Moi, je veux bien qu'on se dise il faut essayer de convaincre les gens qui votent RN, mais vous voulez faire comment ? Tout leur est donné. Ils ont accès à tout. Ils ont accès à tous les médias. Ils ont accès à tout le pouvoir politique dans l'Assemblée. Ils ont absolument accès à tout. Donc, comment vous voulez les combattre Et en plus, ils jouent avec des dés pipés en leur faveur. Expliquez-moi comment vous voulez faire pour que le RN, avec la configuration actuelle, comment vous voulez faire pour que le RN ne s'intensifie pas, en fait ? On va droit dans le mur. Et c'est pas là en essayant vite fait de rattraper les pots cassés, c'est déjà trop tard en fait. Je veux pas être accélérationniste, hein, mais le mal est déjà fait quoi. Donc et eux ils s'en rendent compte et ils tombent des nues en mode oh là là, mais en fait peut-être qu'on n'aurait pas dû leur donner autant d'audience. Peut-être qu'on n'aurait pas dû donner autant de temps d'antenne à Bardella quand c'était les européennes par exemple. Peut-être qu'on l'a propulsé. Il est déjà propulsé. Donc maintenant, à part s'il se retrouve cancel par je ne sais quel biais, c'est déjà trop tard en fait. Quand on est attaché dans les conditions de vente de l'entreprise, monsieur Ciotti, quand on est attaché à la liberté, est-ce que vous pouvez m'entendre ? Moi, ça me choque. C'est inscrit dans les conditions de contractuelles. Ça vous choque pas ? Moi, ça me choque. Inscrit dans les conditions contractuelles. Et il est fier de lui en plus. Vous comprenez le français ? On ne sera pas d'accord. Mais c'est pas une question d'accord, c'est une question de fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait ? Il y a des marges d'interprétation. Il a raison. Éric Ciotti, il a raison. Il y a des marges d'interprétation sur qu'est-ce que c'est que le politique ou la politique, bien sûr. Mais une fois de plus, c'est pas à toi de décider. C'est à l'entreprise, qui est une entreprise privée. Donc, si tu es pour le droit souverain des entreprises, tu es pour accepter aussi la façon dont ils gèrent les règles, aussi fallacieuse soit-elle et aussi à géométrie variable soit-elle. On le sait très bien. Je sens très bien que le vocabulaire qui est utilisé pour rédiger les termes of service est volontairement assez flou et vague pour pouvoir condamner les trucs que eux ils veulent pas, mais en même temps pardonner les trucs qu'ils tolèrent.
Mais donc dans ce cas-là, si on n'est pas d'accord avec ça, alors il ne faut pas qu'il y ait des entreprises privées, il faut qu'il y ait des entreprises publiques qui, elles, seront sous l'ordre du droit. Et le droit, c'est pareil, c'est aussi à la tête du client, on le sait très bien. Donc en fait, accepte d'avoir perdu et puis passe à autre chose, quoi, au lieu de semer. Après, je vous fais le pari que si M. Mélenchon avait écrit ce livre, il aurait vu sa trombine. Et si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares. Oui, ben... D'accord. Après, il compare un mec qui est considéré par le Conseil constitutionnel comme d'extrême droite et un mec qui est considéré par le Conseil constitutionnel comme de gauche. Et c'est là aussi le problème de Eric Ciotti, c'est que son logiciel, il est déjà tout cassé. Contrairement à peut-être le logiciel d'autres personnes qui arrivent à estimer ça correctement. Non, là, pour le coup, c'est une règle qui existait, qui préexistait avant Jordan Bardella. Ne relançons pas ce débat. C'est une règle qui a été appliquée, qui préexistait, qui a été appliquée à Jordan Bardella. Une règle illégale n'est pas une règle. Une règle illégale n'est pas une règle. Bah si. Une règle illégale. Il est débile, lui. Bah vas-y, porte plainte alors contre leur règlement intérieur. La polémique fait une bonne promo. Je pense que la promo, elle était déjà faite, hein, c'est ce que j'ai dit avant. Hein. C'est que, à mon avis, Jordan Bardella, déjà dès les élections européennes, et voire même avant. Il y a même eu un reportage là de la part de France TV sur les électeurs de Jordan Bardella, où ils étaient tout mignons, tous des petits jeunes trop choupis, de dire « Ah non, nous on n'est pas racistes, juste on aime bien Jordan Bardella parce qu'il est stylé et qu'il est sympa. » Et en fait, la pub, elle est déjà là, quoi. Ils savaient très bien que ça allait être refusé, l'affichage. Ils ont fait exprès pour créer une polémique et être invités partout. Peut-être. C'est tout à fait possible. Il n'a pas besoin d'un bouquin, mais au moins le livre est promu, ouais. De toute façon, dans tous les cas, il gagne. Il gagne en tant que martyr, un peu censuré. Il va dire des choses que la France n'est pas prête à entendre. Donc, pensée un peu subversive qui va plaire aux gens qui votent pour lui. Et il gagne aussi parce que de toute façon, les médias ont déjà perdu d'avance. Que les médias qui lui ont fait part belle, aujourd'hui rétropédale en quelque sorte, mais c'est déjà trop tard.